La région Nouvelle-Aquitaine essaie de travailler de manière transversale. C'est-à-dire quand on parle de ces questions-là, que ce soit environnement, énergie, ce qu'on appelle plus largement aujourd'hui transition écologique et énergétique, on a besoin d'avoir une vision globale de la question. Donc travailler sur l'ensemble des secteurs. Le développement économique est évidemment un secteur important, la formation, les transports, l'agriculture, l'énergie. Donc on essaie d'avoir cette vision transversale et c'est pour ça que nous avons créé un conseil permanent de la transition énergétique et du climat qui prend en compte les problématiques transverses liées à ces questions de transition, y compris environnementale bien sûr. Donc le développement économique est géré à l'échelle de la région, c'est un pôle important avec une unité qu'on appelle filière verte, justement pour essayer de construire aussi ces filières émergentes qui pour certaines sont matures, pour d'autres moins, en termes de transition. C'est un secteur qui tient à cœur au président Rousset, c'est une de ses priorités, le développement économique de la région. Et ce développement économique, il doit se faire aussi dans un certain cadre qui doit être respectueux de l'environnement. Donc c'est important de valoriser les entreprises qui s'engagent dans ces démarches-là, de les valoriser ici et puis au-delà. Bon, gros travail qui est fait par la région sur les questions d'export et sur l'innovation et la recherche, comment est-ce qu'on devient plus performant. Nous avons créé en 2017 un cluster énergie et stockage par exemple qui réunit de très nombreuses entreprises de la région pour travailler à l'émergence, à la recherche, à l'innovation sur ces questions-là. Donc c'est vraiment un point important pour nous et on a besoin des entreprises. On a besoin des entreprises dans la région et partout et on a besoin de les accompagner dans ces démarches d'innovation et de recherche. Alors sur les questions d'énergie, par exemple, nous avons un appel à projet efficacité énergétique dans l'entreprise où nous accompagnons les entreprises qui s'engagent dans une démarche de diminution des consommations d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre dans leur process industriel. Et nous avons été retenus dans le cadre de l'association Climate Change, que vous connaissez peut-être, une association internationale qui regroupe des acteurs non étatiques, des acteurs de l'entreprise qui sont très fortement présents, mais aussi les territoires. Et la région Nouvelle-Aquitaine a été retenue en France pour valoriser les travaux qu'elle mène en la matière, donc on est très fiers. Et on voit très bien que l'industrie, l'entreprise est très investie dans notre région. C'est un des secteurs où on a les diminutions les plus fortes de gaz à effet de serre. On travaille beaucoup sur la question des déchets pour avoir le moins de déchets possible. Donc c'est un travail qui est conduit par mon collègue en charge de la transition écologique sur la construction de ce plan, aussi avec les industries, que ce soit le secteur du bâtiment, que ce soit l'industrie pharmaceutique. On a conduit en partenariat avec l'Adréal des audits de toutes les entreprises de la région pour faire un bilan de leurs pratiques environnementales et ça c'est un plus aussi pour nous. Donc les démarches sont là. Vous savez, pour être efficace, il faut d'abord faire un état des lieux. Ensuite se choisir, évidemment se donner des objectifs et les objectifs que les régions sont en train de se donner, c'est dans le cadre de leur SRADET, leur schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, où il y a tous ces secteurs-là. Et donc on se donne des objectifs et puis après il faut se donner les moyens d'y arriver. Et je pense, quand on parle de co-construction, il faut la mettre en œuvre. C'est ce qu'on fait au niveau du COPTEC, le Conseil permanent de la transition énergétique et du climat, en associant très largement les acteurs des territoires, dont les acteurs économiques, pour pouvoir construire des politiques efficaces. Parce que beaucoup parlent de transition, sauf que cette transition, pour la faire, il faut la faire ensemble.